Personne ne croit en moi et c'est exactement pour ça que je réussis. Le manque de soutien de ton entourage n'est pas un obstacle au succès et c'est peut-être la condition la plus favorable à ta réussite. Alors je sais que ça paraît contre-intuitif, je sais que lorsque tu traverses une période où personne ne comprend ce que tu fais réellement, où les personnes autour de toi doutent, critiquent, se moquent ou pire encore, font semblant de ne pas voir, ça fait mal, mais vraiment vraiment très mal. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce que tu vis est exactement ce que vivent toutes celles qui finissent par marquer les esprits. Dans cet épisode, on parle du manque de soutien, de la solitude du chemin, de ce que la neurologie dit sur les pionnières et de pourquoi être incomprise aujourd'hui est peut-être le signe le plus clair que tu es sur la bonne voie. Hello, hello femme, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Installe-toi confortablement parce que celui-ci va te bousculer dans tous les sens. Comme tu le sais, je suis sportive de haut niveau en athlétisme, je fais du sprint depuis pas mal d'années maintenant et depuis 3, bientôt 4 ans, je me suis mise aux 100 mètres haies. Et lorsque j'ai commencé les haies, personne ne croyait en moi. Les gens avaient cette façon subtile de me regarder avec un sourire poli, mais qui dit clairement, bon, tu as commencé les haies, mais on verra bien. Ces remarques lancées en passant sur le fait que j'étais trop ambitieuse, trop différente, celle qui veut toujours tout faire, celle qui ne rentre pas dans les cases, dans l'ordre établi. Et tu sais ce qui est drôle? Ces mêmes personnes, quelques mois plus tard, ou voire même quelques années plus tard, sont venues me demander comment j'avais fait. Comment j'avais fait pour apprendre la technique des haies en étant sprinteuse et en n'ayant jamais eu de formation technique? Comment j'avais fait pour atteindre un niveau international aussi rapidement? Je n'ai jamais eu aucune rancœur envers les personnes qui ne croyaient pas en moi. Ce que je te raconte, c'est une observation. Parce que j'ai réalisé quelque chose de fondamental en traversant cette expérience. Plus tu es critiqué, détesté, incompris sur ton chemin, plus ce que tu fais aura de la valeur lorsque tu y arriveras. Pas malgré l'incompréhension, mais grâce à elle. Parce que l'incompréhension est le prix d'entrée de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui sort des cases et de tout ce qui n'existait pas avant toi. Est-ce que toi aussi tu as des personnes autour de toi qui ne comprennent pas ta vision, qui ne comprennent pas ce que tu construis et qui te demandent le jour où tu vas enfin te stabiliser, lorsque tu vas arrêter de te disperser, lorsque tu vas enfin faire comme tout le monde? Si oui, reste puisque cet épisode est pour toi. Il y a un concept en psychologie sociale que j'ai découvert et qui a tout changé dans ma façon de voir certaines choses. Le social proof, autrement dit la preuve sociale théorisée par Robert Cialdini, explique que le cerveau humain est câblé pour suivre ce que font les autres. C'est un mécanisme ancestral de survie. Dans un monde incertain, regarder ce que font les membres du groupe et imiter est souvent la décision la plus sûre pour assurer sa survie. Mais ce concept a un paradoxe, puisque si tout le monde autour de toi valide ce que tu fais, c'est probablement parce que tu ne fais rien de nouveau. Donc, ce que tu construis n'est pas pionnier. Le soutien immédiat et universel est souvent le signe que tu restes dans les cases que la société a déjà tracées. Par définition, les vrais innovateurs, les vrais pionniers sont presque toujours incompris au départ parce que ce qu'ils font n'a pas encore de case dans le cerveau de ceux qui les entourent. Et il y a un deuxième mécanisme encore plus puissant que j'appelle la reactance psychologique théorisée par Jack Brem. Lorsque quelqu'un essaye de limiter ta liberté ou de te dire quoi faire, ton cerveau active automatiquement une résistance, une énergie de contre-courant. Mais cette énergie, lorsqu'elle est bien orientée, devient du carburant pur. Toutes les fois où on t'a dit que tu n'y arriverais jamais, que c'était trop ambitieux, que tu devrais être plus raisonnable, ton cerveau a produit cette résistance. Et si tu ne l'as pas éteinte, si tu ne t'es pas conformé, cette résistance t'a poussé à aller beaucoup plus loin que tu ne l'aurais fait avec du soutien. En réalité, le manque de soutien ne t'affaiblit pas. Il t'alimente. Et il t'alimente tellement que tu ne te rends pas compte que tu fais partie clairement de la science des pionnières. Laisse-moi te parler d'un concept que j'ai découvert il y a peu et que j'adore, un concept qui s'appelle le First Penguin Effect. En gros, dans une colonie de manchots, il y en a toujours un qui saute en premier dans l'eau glacée sans savoir si des prédateurs s'y y trouvent. Les autres attendent, regardent et seulement lorsque le premier manchot survit, ils sautent à leur tour. Les suiveuses attendent toujours que quelqu'un d'autre saute en premier et toi, tu es le premier manchot. Et être le premier manchot est terrifiant, solitaire, incompris. Mais c'est aussi la seule position depuis laquelle tu peux vraiment tracer quelque chose de nouveau. Il y a une étude fascinante menée par Rogers sur ce qu'il appelle la diffusion of innovation, autrement dit la diffusion de l'innovation. Dans n'importe quelle population, seulement 2,5% des individus sont des innovateurs. Les gens qui adoptent une idée nouvelle avant tout le monde, avant que ce soit prouvé,
validé, accepté. 2,5%. Ces 2,5% sont systématiquement moqués, ignorés ou regardés avec scepticisme par les 97,5% restants. Jusqu'au moment où ça marche et jusqu'au moment où tout le monde commence à dire qu'ils t'avaient vu venir et qu'ils avaient vu venir ton plus grand succès. On dit souvent que toute vérité passe par 3 étapes. Tout d'abord, on la ridiculise, ensuite on la combat violemment et enfin on l'accepte comme une évidence. Donc si on te ridiculise en ce moment, tu es à l'étape 1 et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisque tu peux clairement utiliser cette situation à ton avantage. La dopamine de l'anticipation, documentée par Schultz qui est un neuroscientifique, montre que le cerveau libère plus de dopamine dans l'anticipation d'une récompense que dans la récompense elle-même. En gros, les personnes qui avancent sans validation externe ont appris à se nourrir de cette dopamine interne. Elles ne dépendent plus de l'approbation des autres pour ressentir que ce qu'elles font a de la valeur. Et c'est ça la vraie autonomie psychologique et elle se construit exactement dans les périodes où personne ne t'applaudit. Alors ceci étant dit, maintenant dans cette partie, on va voir ce que tu dois faire exactement pour maintenir ton engagement dans la science des pionnières. Parce que comprendre c'est bien, mais agir c'est beaucoup mieux. La première étape consiste à arrêter de chercher la validation là où elle ne viendra pas. Ton entourage immédiat n'est pas toujours le bon jury pour évaluer ce que tu construis. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est qu'ils évaluent ton projet avec leurs propres croyances, leurs propres peurs, leur propre vision de ce qui est possible. Ce n'est pas de leur faute et ce n'est pas non plus de la tienne. Mais tu dois arrêter de soumettre ton ambition au tribunal de gens qui n'ont pas les outils pour la juger. Deuxième étape, utilise la critique comme donnée et pas comme vérité absolue. Lorsque quelqu'un critique ce que tu fais, pose-toi une seule question. Est-ce que cette personne a fait ce que je veux faire ? Si la réponse est non, son avis est une opinion sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. Alors prends-en note et avance. Avant-dernière étape, trouve ton cercle de pionnières. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Tu as besoin qu'un petit groupe de personnes comprennent. Des femmes qui construisent aussi, qui sortent aussi des cases, qui savent ce que ça coûte d'avancer sans filer. Ces personnes existent. Et elles ne sont pas dans ton entourage immédiat. Elles sont dans les espaces où les personnes comme toi se retrouvent. Et la dernière étape, bien évidemment, femme, sois la preuve. Sois la preuve que c'est possible. Fais les choses pour toi. Puisque à chaque fois que tu avances malgré l'absence de soutien, tu crées une preuve neurologique que tu es capable d'agir sans validation extérieure. Et ces preuves s'accumulent. Donc, du coup, elles construisent une identité. Une femme qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle peut pour savoir qu'elle est capable. Avant la célébrité, il y a l'incompréhension. Avant l'admiration, il y a la solitude du chemin. Avant les comment tu as fait, il y a les années où personne ne demandait ce que tu vendais. Ce que tu construis en ce moment, dans le silence, sans les applaudissements, sans le soutien que tu mérites, c'est la fondation de quelque chose que ceux qui te regardent aujourd'hui avec scepticisme ne pourront pas nier demain. Il y a beaucoup plus de suiveurs que de leaders dans ce monde et la différence entre les deux n'est pas le talent mais bien la capacité à avancer sans permission. Alors arrête d'attendre que quelqu'un te dise que tu es capable parce que tu sais déjà que tu es capable de le faire. La preuve, c'est que tu es encore là malgré tout ce qui pourrait t'arrêter. Alors affirme-toi. Ose là où d'autres personnes restent coincées dans la plainte. Et souviens-toi d'une chose, être incomprise aujourd'hui, c'est le prix d'être précurseur demain. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que tu t'es reconnu aussi dans ce dont on a parlé aujourd'hui. Si c'est le cas, ne garde pas cet épisode pour toi et partage-le à une femme qui avance seule en ce moment et qui a besoin d'entendre cet épisode. Et bien évidemment, avant de nous quitter, n'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Et on se dit à la prochaine dans le podcast Tête de Lionne. Ciao, ciao.